Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 4 Adar et nous sommes arrivés donc Ktubot Kaf Aleph. On était arrivé à la donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va reprendre en fait la Gemara. Juste donc on reprend depuis le début, c'est-à-dire la page précédente. Gemara on avait parlé du cas où quand il y a un témoin, quand on est devant le Bédine pour confirmer une signature, un shtar, donc un témoin il dit ça c'est ma signature, l'autre il dit ça c'est ma signature, Rabbi il dit il faut un deuxième pour faire deux témoins sur une même signature. Hachamim disent non, on n'a pas besoin, chacun est témoin sur la sienne, ça suffit. Alors le Gemara dit dans la dernière ligne, donc selon Rabbi qui exige deux témoins, en fait le témoignage il se fait sur la signature. C'est pour ça qu'on a besoin de deux témoins. Mais selon les Hachamim qui disent on n'a pas besoin, c'est sur en fait la signature, c'est sur le mané, sur le shtar, sur l'objet du shtar, du contrat qu'on a. C'est pour ça que à eux deux, ça suffit. Même si un il témoigne sur sa signature et l'autre il témoigne sur sa signature, en fait les deux témoins sont témoins d'un fait qui est que le monsieur a prêté 100 à l'autre. Donc c'est pour ça que ça suffit. Alors là, moi, dit Pshita, qu'est-ce que on voit très bien selon la Mishnah, c'est ce que tu viens de dire. Alors on est dans la deuxième ligne, d'accord? Maudit et Malagma dit non, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que moi, sinon j'aurais dit, les rabbis, ça comme ça prend. En vérité, Rabbi, il a un safek. Quoi? Est-ce que est-ce que quand ils témoignent, ces messieurs-là, ces deux témoins, est-ce qu'ils témoignent sur l'écriture, sur leur signature, ou bien est-ce qu'ils témoignent, comme les Hachamim ont dit, sur le fait du prêt? Et alors, tu m'as dit, quelle est la conséquence? Elle est très importante. Pourquoi? Donc, la conséquence, c'est que quand un des deux témoins qui ont signé le shtar, il est mort. Alors, qu'est-ce qu'il vaut dans ces cas-là? Si tu dis, si tu dis, donc si on dit que selon Rabbi on a un safek, on ne sait pas, est-ce que c'est sur la signature qui témoigne ou sur le fait du prêt qui témoigne? Moi je vais dire, quand il est mort un, il nous faut deux témoins étrangers pour venir témoigner sur le shtar. Pourquoi? Parce que si on amène un seul, comme on a dit hier, comme il y a, à l'origine il y avait deux témoins, maintenant il y a un seul témoin puisque l'autre il est mort. Donc sur le témoin, celui-là, on va dire dans la théorie, c'est la moitié du mané qui est donc ce témoin il témoigne. Quand tu vas apporter un deuxième témoin de l'étranger, donc lui avec le témoin qui existait déjà dans le shtar, ils vont témoigner pour l'autre moitié. Ça fait au total un témoin il a témoigné pour les 3/4 du mané et le témoin de l'étranger il a témoigné pour 1/4. C'est pour ça que Rabbi dit dans ces cas-là, on peut pas amener un seul témoin, il nous faut deux témoins. J'aurais pu dire ça. Aussi bien dans le cas de la Mishnah, chez nous, où on a donc chaque témoin, il témoigne pour sa signature. Rabbi il dit il faut un autre. Et dans le cas où il est mort, Rabbi il dit il faut deux. Donc quand on ne sait pas quelle est la vie de Rabbi, la Gemara dit non, Rabbi il sait très bien que c'est sur l'écriture qu'on témoigne. On ne témoigne pas sur le fait du prêt. C'est-à-dire pourquoi il existe ce shtar. On témoigne que sur la signature. Ben les qula, ben les humra. Aussi bien les qula, comme dans notre Mishnah, il faut un seul témoin pour rajouter avec le témoin. Et ben les humra, dans le cas où, dans le cas de le cas de le témoin qui est mort, même ça aussi, Rabbi dit, c'est sur le ktav, sur l'écriture, et donc, on a besoin d'un seul pour rajouter. On ne rajoute pas deux témoins de l'étranger. D'accord? De'amar Rabbi De'amar Rav, comme il a dit Rabbi De'amar Rav, Shnayim ha'hatumim al hashtar. Quand il y a deux témoins qui ont signé sur un shtar, sur un contrat. Umet ahad mehen. Et un des deux, il est mort. Srechim shnayim min hashuk leha'id alav. Selon les Hachamim, il faut deux témoins de l'extérieur pour témoigner sur ce shtar-là, sur la signature de l'autre. Mais Rabbi, Rabbi leqola, Rabbanan lehumra. Hachamim disent donc, Rabbi dit, dans ce cas-là, justement, comme on a dit nous, Rabbi le meqil,
Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de 2 étrangers. Tu apportes un seul étranger, ça suffit. Avec le témoin qui existe, ils peuvent témoigner sur... Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne témoignent pas sur le mané. Pour que tu me dises, il y a 3 quarts et 1 quart. Ils témoignent que sur la signature. Il y a 2 témoins sur cette signature, 2 témoins sur cette signature, et c'est impeccable. Alors que la banane, les Humra, Hachamim, eux, ils disent non, il nous faut 2 témoins de l'étranger, parce que sinon on rentre dans le cas où le témoin qui est vivant, il va témoigner pour les 3 quarts du mané, et le témoin que tu vas amener du marché va témoigner que sur 1 quart, ça fait que c'est pas juste, donc il faut 2 témoins de l'étranger. Alors l'Agma a dit, ve'ili katre elahad, maï. L'Agma a dit maintenant, selon les Hachamim, si on ne trouve pas de témoins de l'étranger, on avait ici Réhouven Shimon, d'accord? Ils ont témoigné sur un shtar. Réhouven, il est mort. Il reste Shimon. Maintenant, Hachamim me dit, il faut amener 2 étrangers, 2 de l'extérieur, qui témoignent que ce sont bien les signatures de Réhouven et Shimon. Bien. On va poser une question. Si maintenant on ne trouve pas, on trouve qu'un seul qui connaissait la signature de Réhouven et celle de Shimon. On fait quoi? C'est bon? Eh non, c'est le Hachamim, il en faut 2. Hachamim, il en faut 2. 2 étrangers. Hachamim, ils ont dit, il faut amener 2 de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on n'en a qu'un seul? Amar Abaye, il a dit Abaye, voilà ce qu'on fait. L'irtov hatimat yadeh ahaspa. Le Shimon qui est vivant, il écrit, il fait une autre signature, c'est un morceau d'argile. Et alors, il leur donne au Bedin. Après les Bedin, ils vont vérifier sa signature sur l'argile avec celle qui est sur le shtar. Est-ce que c'est la même ou pas? Si c'est la même, maintenant, lui, il n'a plus besoin de venir témoigner sur sa signature, puisque sur sa signature, les Hachamim, ils ont déjà confirmation avec l'autre signature. Et maintenant, lui et l'étranger qui vient, puisqu'on n'a qu'un seul étranger, tous les 2, ils vont témoigner sur celui qui est mort, et maintenant, donc, le contrat, il est validé, et donc, il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Seulement, l'Agmara a dit, attention, Vedavka ahaspa. Quand on demande à ce témoin-là de signer une autre signature, donc de preuve, il doit signer que sur un morceau d'argile. Aval amrilta, là. Mais attention, on ne lui donne pas un morceau de parchemin pour signer dedans. Pourquoi? Parce qu'on craint que si ce morceau de parchemin avec la signature il se perd, quelqu'un d'autre il va le trouver, il va écrire ce qu'il veut au-dessus avec la signature des témoins, et voilà, c'est fini après. Outnan, comme a dit la Mishnah, si quelqu'un, imagine le monsieur, il a trouvé le papier avec la signature de Réhouven, il écrit au-dessus, moi Réhouven, j'atteste de voir la somme de 10 000 euros à ce monsieur qui a ce papier. Hop, c'est fini, il a sa signature, il est fini. C'est pour ça qu'Haramim disent, quand on fait ce genre de choses, le témoin, il ne signe pas sur un morceau de Megillah de parchemin, mais seulement sur un morceau d'argile, parce que c'est un morceau d'argile, la signature, elle n'est pas valable. Personne ne pourra par la suite falsifier quoi que ce soit. Amar Rav Yehuda, Amar Shemuel, Halacha kedevre Chachamim. La halacha, elle est comme Hachamim, c'est-à-dire quand on a dit dans la Sefa, quand chacun témoigne sur sa signature, ça suffit. C'est-à-dire on va au Beddin, confirmer une attestation, Réhouven il témoigne et dit c'est ma signature, Shimon il dit c'est ma signature, on les croit et on confirme. Alors l'Agma dit Pshita, qu'est-ce qu'il vient m'apprendre sur Rav Yehuda au nom de Shmuel? Yahid ve'Rabim, halakha Rabim. On a ici la Hachamim, on a Rabbi, c'est la halakha. Comme la Hachamim, ça va de soi. Qu'est-ce qu'il vient m'apprendre? L'Agma dit non. On vient de t'apprendre un Hidush. Ma odete ma halakha Rabim mehavelo wa avelo mehavelo kamash malan. Parce que nous, on a une halakha, un principe qui dit halakha Rabbi mehavelo. Quand Rabbi, il est holek sur un autre, la halakha est toujours comme Rabbi. Alors j'aurais pu penser que même Rabbi, quand il est holek avec plusieurs, la halakha est aussi comme Rabbi. Il vient t'apprendre que non. La halakha est comme Rabbi seulement quand il est contre un seul hacham en face.
Mais quand il est contre plusieurs Chachamim en face, là, la halakha n'est pas comme Rabbi, elle est comme les Chachamim. Kamash malan. Ok? Alors, la Gemara, elle continue. Siman nah nad had. On est aux 2 points. Amali Rav Hanana bar Hiya li Rav Yehuda. Ve'amri la Rav Hunna bar Yehuda li Rav Yehuda. Ve'amri la Rav Hiya bar Yehuda li Rav Yehuda. C'est pour ça qu'il dit Siman nah nad had. Ça c'est le nom de Rabbanim. Nah c'est Hinna bar Hiya à Rav Yehuda. L'autre Ravuna à Rav Yehuda. Et l'autre c'est Rav Hiya à Rav Yehuda. Quoi qu'il en soit, ils ont dit à Rav Yehuda. Oumi Amar Shmuel Achi. Comment tu dis que Shmuel est dit la halakha comme le Chachamim? C'est-à-dire, quand un signe, enfin un il confirme sa signature, et l'autre témoin confirme sa signature, ça suffit, on n'a plus besoin de personne. Pourtant, Veha, Hahu Shtara Denafir Mebedina Demot Shmuel. Il y avait un shtar qui sortait du tribunal de Shmuel. Ve'avakti Be, il y avait là-bas écrit. Il y a marqué comme ça là-bas. بدأتا رب حنان برحيا بيسيد احتموت يدي بيتحدد عميه ومنو رب حنان بربا. Il y a marqué comme ça. Il est venu, Rav Hanan Barhiya. Il a témoigné sur sa signature et sur la signature du deuxième témoin, qui s'appelle Rav Hanan Baraba. Et après, il y a marqué, ومدأتا رب حنان بربا بيسيد احتموت يدي بيتحدد عميه ومنو رب حنان برحيا. Il y a marqué après. Et il est venu Rav Hanan. Il a témoigné sur sa signature, et il a aussi témoigné sur la signature de l'autre, qui est donc justement ce fameux Rav Hanan. Alors, donc ça veut dire ici on a un shtar dans lequel il y a marqué le témoin, il a témoigné pour sa signature et la signature de l'autre, et l'autre témoin, il a témoigné pour sa signature et la signature de l'autre. Ça c'est comme Rabbi, exactement comme il a dit Rabbi. Et donc ça, ce contrat, il sort donc du tribunal de Shmuel, c'est marqué là-bas, Ashlanuhi. Et là-bas, le tribunal, il a marqué en bas, nous l'avons confirmé comme il se doit. Donc, on voit bien ici que quoi? Que selon Shmuel, la halakha est comme Rabbi. Puisque Shmuel, il a fait comme Rabbi. Comme il dit Shmuel, la halakha comme le Hachamim. Amale, il lui a dit non. Hahu shtara diyat mehava. Il lui dit là-bas, c'était un shtar d'orphelin. Et alors, vehash Shmuel elevé din to'in. Shmuel, il a fait exprès de faire signer les deux, parce qu'il avait peur de faire témoigner les deux, parce qu'il avait peur que ce shtar, il tombe dans un tribunal to'in, de gens donc, qui ne sont pas capables. Et, où ça va Shmuel? Et Shmuel, il pense, dit, et alors il dit Shmuel, peut-être que ce shtar, il va tomber dans un tribunal, où un des hachamim, il va penser que la halakha est comme Rabbi, quand il est contre un, mais pas comme Rabbi quand il est contre plusieurs. Mais Uvha Avelo Mehaverav. Et là, le Dayan, il va penser, non, dans le cas ici de témoignage, là, la halakha est comme Rabbi de toute façon, même contre les Hachamim. Et quand il va voir qu'ici, il y a que la signature de un sur lui et un de l'autre sur lui, il va dire ce shtar, il n'est pas valable. Il va donc causer une perte à des orphelins. Alors, Shmuel, il voulait faire comme tous les avis, comme ça au moins il donne de la force, ça va comme ça, Avid Revaha, qui écrit de la mefas diatmi. Comme ça, les orphelins, ils ne perdent rien du tout. Alors, Shmuel, il a fait exprès de faire un truc plus sévère que ce qu'il en pense, mais malgré tout, Shmuel, il pense que la halakha, elle est comme Hachamim et non pas comme Rabbi. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Aed Vedayan Mestarifin. Il vient Rav Yehuda, on a dit comme ça. Un témoin avec un Dayan, eh bien ça s'associe. Ça veut dire, quand on a, normalement comme ça, dans un shtar, on a 2 témoins qui signent. Après, quand on confirme ce shtar, en bas on a 3 Dayanim qui signent. Les 3 Dayanim ici, ils disent voilà, nous étions présents quand ils sont venus ces 2 témoins, ils ont confirmé, c'est bien leur signature. Ça c'est Shtar Mikouya. Maintenant il dit, si on a une signature d'un témoin, donc le témoin, un témoin, il confirme que c'est sa signature. Et un Dayan, il confirme que c'est sa signature. Avec ça, ça suffit. Le Shtar, il est Mikouya. Non,
Il y a toutes les signatures présentes. Seulement, nous on s'est dit peut-être que c'est pas vrai. Il y a 3 dayanim. Il y a 3 signatures, mais on a un dayan présent qui dit c'est ma signature. D'accord? Et on n'a pas dit, il faut que chacun il dit, selon Rabbi, il faut qu'il dise aussi c'est ma Non, ça, ils ont déjà fait ça. Ah, non, on est au stade après. D'accord. Le stade, il est Mekouyam. D'accord. Seulement, ici, on a, c'est que le aïd, le témoin, on a un témoin et un dayan qui confirment le shtar. J'ai pas besoin de dayanim. Non, normalement, on a besoin de 2 aïdim pour confirmer un shtar. Les 2 témoins, ils sont là pour aller devant un tribunal. Le tribunal, il entend les 2. Il dit, oui, ça, c'est ma signature. Alors, on confirme. On met la signature des dayanim en bas. Ici, on a un shtar dans lequel il y a un aïd et un dayan. En fait, le problème est le suivant. C'est un monsieur, par exemple, moi, à Malvé, il a un contrat dans lequel il y a marqué que Réhouven, il lui doit 1000 euros, par exemple. Il a 2 témoins et il a 3 dayanim en dessous. Seulement, le vieux dit non, c'est un faux. C'est des fausses signatures. Alors, on m'a dit comme ça. Il vient ramener, si il amène un seul des 2 témoins et un seul des 3 dayanim, il confirme que ça c'est sa signature et sa signature, ça suffit. Ça suffit pour valider. Amar Rami Barhama Kamami Alayha Shmata. Il a dit Rami Barhama, comme il est bon, cet enseignement, c'est-à-dire il a beaucoup de valeur. Amar Rava, Maïma Aliyutam. Il dit qu'est-ce que tu dis qu'il a une bonne valeur? Ça veut dire que il dit il n'y a rien de spécial dans ça. Au contraire, c'est même, il va dire que c'est faux. Pourquoi? Maïdika Masid Sahadali. Maïdika Masid Sahada. La Ramasid Dayana. Ou Maïdika Masid Dayana. La Ramasid Sahada. Il dit comment? Le témoin, il est en train de témoigner sur sa signature des témoins, mais il ne peut pas témoigner sur la signature des Dayanim. Et le Dayan qui est en train de témoigner sur la signature des Dayanim, sur la signature de lui qui est comme Dayan, il ne peut pas témoigner sur la signature des témoins. Qu'est-ce que tu dis que c'est un truc... Comment tu peux associer les 2 alors qu'ils ne sont pas du tout en train de... Normalement, il faut 2 témoins pour une chose. Mais là, on a un témoin pour une chose et un témoin pour une autre chose. Comment tu peux les associer tous les 2? Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu dis? Comme il est beau cet enseignement? Comme Rami. Chacun peut dire. Ah non. Chacun peut témoigner sur sa propre. Mais dans ces cas-là, les 2 témoins, on trouve bien 2 dayanim. Mais pas un témoin et un dayan, c'est 2 choses complètement différentes. Ah ouais. Les témoins, ils témoignent sur leur signature. Et les dayanim, ils confirment. Mais tu ne peux pas associer les 2. C'est ce qu'il lui dit. Et là, Rami Bari Hizkel, quand il est venu Rami Bari Hizkel, Amar, la tesetenu lehanek la lei de Chaeli Yehuda Achim Shemeh de Shmuel. Rami Bari Hizkel, c'était le frère de Rav Yehuda. C'est pour ça qu'il leur dit, n'écoutez pas tout ce qu'il est en train de dire, mon frère Yehuda au nom de Shmuel. Ça veut dire que lui, il a dit ça, en vérité, c'est pas vrai. D'accord? Alors, l'Agma a dit, il est arrivé de voyage Rabbanai, le frère de Rabbi Yahya ben Abba, pour aller acheter des shumshimi, c'est-à-dire des sésames. Il a dit comme ça. Aïd ve Dayan, Mestarfin, la même chose. Il a dit un témoin plus un Dayan, on associe leur témoignage. Amar Mimor, Kamami Aliyah Hashmata. Il vient à Mimor, il dit, oh, qu'est-ce qu'il est beau cet enseignement, comme tout à l'heure. Amar le Ravashi, la Amimor. Et le Ravashi dit à Mimor, Meshom de Khalsa, Vode Machat, Namim Khalasla, Kbal Parcha Alava. Il dit, parce que, Abu Demach, celui de tout à l'heure, Rami Barhama, c'était le père de sa mère. Comme il dit, parce que lui, il a dit, comme il est beau cet enseignement, alors toi tu dis la même chose. Déjà, un rabbin, il a déjà objecté et a enlevé donc cet enseignement qui n'est pas convenable. Amar Rav Safra. Il a dit Rav Safra, Amar Rabbi Abba, Amar Rav Ishaq bar Shmuel bar Marta, Amar Ravuna. Tous, ils disent donc au nom de Ravuna. Amar Ravuna, Amar Rav, carrément, Amar Ravuna au nom de Rav. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est le Shash Yashvu le Kayem et Tashtar. Quand on a ici 3 dayanim qui sont là pour confirmer donc un shtar, d'accord, confirmer la signature des 2 témoins.
שניים מכירים חתימות ידי עדים, ואחד אינו מכיר. Maintenant, parmi les trois juges, il y a deux qui connaissent la signature, ils reconnaissent les deux signatures. Et là, ça c'est la signature des Rouben, je connais, ça c'est la de Shimon, ils les connaissent. Donc, mais le troisième Dayan, il ne connaît pas. Or, pour confirmer, il faut que les trois ils soient au courant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avant que les trois juges ne signent la confirmation, il faut que les deux juges témoignent, puisqu'ils sont deux, témoignent devant le troisième juge. Ils lui disent, voilà, nous on est témoins que ça c'est la signature de Reuven, c'est vrai, ça c'est la signature de Shimon, c'est vrai. Maintenant, donc lui, il a écouté un témoignage, donc lui aussi, maintenant il sait que ces deux signatures sont de Reuven Shimon. Après les trois, ils signent pour confirmer. Aval, mais attention, la Gemara dit, mais si maintenant les trois Dayanim ils ont signé, alors qu'il n'y a que deux seulement qui reconnaissent la signature, après ça ne sert à rien. Ils viennent, quand ils ont signé, ils ont confirmé le shtar, alors que c'était pas valable, parce que pour confirmer le troisième Dayan, ils connaissaient pas les deux signatures. Même si après ils lui disent, tu sais, on est témoin, c'est la bonne signature, il dit ça marche pas. C'est-à-dire que les Dayanim peuvent être témoins. C'est ce qu'on va dire. C'est ce que la Gemara va déduire de là. Alors la Gemara dit, carrément, est-ce qu'on a le droit d'écrire? Parce que nous on a dit, on écrit le shtar, et avant de le signer, ils lui disent, voilà, parce que quand on a un shtar, bon, il y a le fait qui est relaté dans le shtar, on a les deux témoins qui signent, et en bas, les Dayanim, ils écrivent, nous, ici, témoins, enfin, Dayanim de telle ville, sont présentés devant nous, et avant de signer, et on a dit ici maintenant, donc ils écrivent tout ce truc, et avant de signer, ils lui disent, monsieur le Dayan, attends, ça et ça, c'est la signature, on les reconnaît. Voilà, maintenant toi aussi tu es d'accord, tu connais que c'est la signature de Reuven et Shimon, et les trois ils signent. Alors on m'a dit, comment tu dis qu'on écrit? D'abord, il ne faut rien écrire. D'abord, il faut qu'ils témoignent sur la signature. Après, ils écrivent. Voilà, Rapapi il a dit au nom de Rabba, Hay Ashrata de Dayane. Donc c'est cette attestation, donc confirmation des Dayanim. Que si on écrit ça avant qu'on reconnaisse la signature des témoins, hein, alors c'est pas soul, parce que c'est comme quelque chose de faux, parce qu'ils disent oui on écrit quelque chose alors que c'est pas vrai, puisque quand ils ont écrit ce texte-là, le troisième Dayan ne connaissait pas encore la signature des deux. Et là, c'est pour ça que la Gemara a dit non, elle corrige. Et ma'at selokatvu me'edin befanav bechotem. Meshekatvu en me'edin befanav bechotem. La Gemara dit, donc en fait, il faut faire ça. Donc quand on a le shtar avec la signature des deux témoins, d'abord les deux Dayanim, ils témoignent devant le troisième Dayan, comme quoi ce sont les bonnes signatures de Reuben et de Shimon. Et après, on écrit le texte, et après les Dayanim, ils confirment, ils signent donc leur confirmation. Mais si, mais s'ils ont déjà écrit, ça ne marche plus, ils ne peuvent plus témoigner après, ça fait donc un mensonge et ça ne marche pas. C'est là où l'Agma a dit, Shma minat lat. Donc de cet enseignement, on va déduire trois choses. Lesquelles ces trois choses? Premièrement, Shma minat aed na'asa dayan. Donc on a dit, un témoin, il peut être dayan en même temps, comme on le voit ici. D'accord? Ça c'est facile. ושמע מינה דיינים המכירים חתימות ידי עדים אינן צריכים להעיד בפניהם. C'est-à-dire, quand on a un dayan qui reconnaît la signature d'un des deux témoins, on n'a pas besoin d'un autre témoin qui lui dit je confirme la signature, puisque toi-même tu la reconnais. Toi, le dayan toi-même tu sers comme témoin. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que là-bas, un aid, il peut devenir dayan. Et là, le dayan, il peut être aïd. C'est pas toujours objection réversible. Ushma mina, le troisième enseignement, dayanin she'en makirin hatimot yedi aidim, slichim le'aïd b'fnei kol echad ve'echad. Il dit un dayan qui ne connaissent pas la signature des témoins, ils doivent deux témoins qui témoignent devant chacun de eux. C'est-à-dire, il faut deux témoins qui témoignent devant un dayan,
le deuxième Dayan et le troisième Dayan. On ne peut pas faire comme ça 2 témoins devant le 3. Chacun, il doit avoir donc 2 témoins qui témoignent devant lui. Ça veut dire que quand il n'y en a que 2 qui savent, tu ne vas pas me dire que c'est suffisant. Non, puisqu'on a dit qu'il faut un troisième. Donc il faut, pour chaque Dayan, il faut 2 Aïdim pour lui confirmer que c'est bien cela, la signature de tel monsieur. Pour le troisième, il a signé grâce aux 2 autres. Absolument. Ça peut être les 2 témoins peuvent être. Ah oui, on l'a déjà dit. Les 2 témoins, les 2 Dayanim peuvent te faire servir de témoins, c'est pas un problème. Alors, sur cette déduction, ces 3 déductions, Matrif la Ravashi. Ravashi, il objecte. Alors il dit, Bishlama Aïdna Asa Dayan, Sham'inan Mina. Que tu as dit toi que les témoins ils peuvent devenir Dayan, j'accepte, comme on a vu dans ce cas-là, que les 2 juges, d'abord ils témoignent devant le Dayan, comme quoi c'est bien la signature de Reuven et Shimon, donc ils sont donc Aïd, et après tout de suite, eux-mêmes ils vont donc être Dayan pour signer la confirmation du shtar. Ça, je conçois. Et la deuxième déduction, quand tu m'as dit, Dayanim amakirim hatimot yedei aidim en sechim le'aid b'fnehem. Quand tu as dit des Dayanim qui connaissent les signatures des témoins, n'ont pas besoin de témoins étrangers pour confirmer, puisque eux-mêmes ils la connaissent, ça suffit. Moi je suis pas d'accord. Pourquoi? Dilma le'olam emalach sechin. Je peux te dire, dans tous les autres cas, il faut qu'il y ait 2 témoins qui témoignent au juge comme quoi c'est la signature de ces témoins-là. C'est-à-dire, la reconnaissance des juges toute seule n'est pas valable. Pourquoi ici tu l'as accepté? Ça veut dire, ici on a accepté Pourquoi on a accepté ici? Parce que ce qu'on appelle Yahagada. Parce qu'un témoin, normalement, il doit parler. Ok. Nous, on a dit ici, un témoin, normalement, Alpi Shenaim a dit, il faut qu'il parle. Nous, on a dit ici que s'il y a 3 juges, 2 reconnaissent la signature. On a dit, les 2, ils vont dire au 3e. Nous, on connaît, c'est la signature de Reuven. Donc, eux-mêmes, ils ont parlé. Ça veut dire, toi, tu as dit que s'ils reconnaissent, ils n'ont pas besoin de témoins. Moi, je peux te dire, c'est pas vrai. Imaginons que les 3 juges reconnaissent les 2 signatures. Oui? Mais c'est pas valable, ça. Pourquoi c'est pas valable? Parce que pour reconnaître pour avoir un témoignage, il faut parler. La signature, ça ne suffit pas. Or, ici, on a accepté parce qu'il y a 2 juges qui ont servi de témoins et qui ont parlé au 3e. Mais s'il y a tous les 3 ils reconnaissent la signature de Reuven et tous les 3 reconnaissent la signature de Shimon, je peux te dire que c'est pas valable. On est obligé d'avoir 2 témoins qui disent oui, il faut qu'ils parlent. Dans notre cas, il y a eu 2 qui ont parlé au 3e. Ça veut dire que si tous les 3 reconnaissaient l'écriture, ça ne marcherait pas. Donc ta déduction que tu as fait, c'est une fausse. Et la 3e aussi déduction que tu as fait, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Toi, tu as dit que quand les Dayanim ne connaissent pas, il faut donc reconnaître devant chaque Dayan. Peut-être je peux te dire donc de façon générale, on n'a pas besoin. Et ici c'est différent parce que ici, comme il n'y a pas de Haggadah, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de parler, c'est pour ça que les 2, ils ont été obligés de dire au 3e. Mais imaginons qu'il y a un autre témoin qui vient de l'extérieur, il parle aux 3 en même temps, ça devrait marcher. Parce qu'il y a Haggadah. Ici, on a exigé qu'il parle parce on n'a pas exigé un autre parce qu'il y a marqué Haggadah, il a parlé. Alors, donc il a enlevé les 2 déductions. Yativ Rabbi Abba, il vient à Rabbi Abba. Donc il a donné cet enseignement, comme on vient de dire nous, qu'un Aïd, il peut devenir Dayan. Pour l'instant, on est un point d'interrogation. Alors il dit Rav Safra de Rabbi Abba. Rav Safra, il lui pose une question. Il lui dit, on a vu, c'est marqué dans donc Maseret Rosh Hashanah là-bas. Ra'uhu shelosha vehen beddin. Si la nouvelle lune, il y a 3 qui l'ont vue. Et les 3, ce sont des Dayanim. Eux-mêmes, ils font partie de Sanhedrin, de grand tribunal d'Israël. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a obligatoirement besoin de 2 témoins. Il faut que 2 témoins, ils disent, nous avons vu cela. C'est marqué là-bas. Ya'amdu shnaim.
Comme ils sont 3 Dayanim qui ont vu la lune. Oui. 2, ils se retirent. Ils vont servir de témoins. Et comme pour témoigner devant un tribunal, il faut un tribunal minimum de 3. Ils rajoutent 2 autres Dayanim avec le 3e. Donc les 2 ex-juges vont témoigner devant les 3 maintenant juges. Ils leur disent, voilà, nous on a vu la lune comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils font l'enquête et compagnie. Après les 3 ils disent, ça y est. Et les 3 tribunaux, donc le tribunal de 3, ils disent, c'est bon, Rosh Chodesh Mekodash. Parce qu'on a dit, un juge ne peut pas dire Mekodash, il faut qu'il y ait un minimum tribunal de 3. D'accord? Alors il lui pose une question, il dit, et si tu penses qu'un témoin il peut devenir Dayan, pourquoi ils ont besoin donc d'apporter 2 autres? Tu n'as pas besoin. Les deux bédortaïo, puisqu'on a dit un témoin il peut devenir juge. Les 2 témoins, ils n'ont qu'à témoigner. Devant qui? Devant un seul, ça suffit. Après, eux-mêmes, puisqu'ils peuvent devenir Dayan, à eux 3, ils disent voilà, Kedouche, Mekodash. Que le Dayan peut dire témoin, mais c'est pas forcément. Nous on a dit Aed. Le témoin de Dayan peut dire. Non, tout à l'heure on a dit Aed Na'asaden. Un témoin, il devient Dayan, puisque tout à l'heure ils ont d'abord témoigné. Après ils sont devenus juges. D'abord ils ont témoigné sur la signature de Réhouven Shimon devant le 3e témoin, et après ils sont devenus juges. Bah là aussi c'est pareil. Ils n'ont qu'à témoigner devant un. Quand on témoigne, on n'a pas besoin de 3 juges. On témoigne devant un juge, ça suffit. Après, ils ont fini le témoignage. Eux-mêmes, ils redeviennent juges comme avant. Et à eux 3, ils disent Mekodash. On peut le juger parti. C'est ce qu'on est en train de dire. Aïd Vidaya. Oui, mais le 3e, il l'a vu aussi, c'est comme un Aïd. On s'en fout. Mais il dit rien. Tant qu'il dit rien, il n'est pas Aïd quand il parle pas. Il est pas Aïd. Vadaï. D'accord? Mais donc à la majorité, ils approuvent le nouveau mot, quoi. Parce que les 2 l'ont vu, donc ils deviennent Dayan. Non, d'abord les deux qui ont vu, ils vont témoigner. C'est ça, donc il n'y a plus de discussion. Si après ils redeviennent Dayan. Oui. Donc Ça suffit, on n'a pas besoin de rajouter 2 autres. Oui, d'accord, mais. C'est ça la question. Pourquoi alors la Mishnah a dit là-bas, il faut rajouter 2 Dayanim. Après cela, ils vont sortir. Ils font témoin. Et les 3, ils disent, si tu dis que le Haïd peut devenir Dayan, tu n'as pas besoin d'amener 2 autres. À eux 3, ça suffira. Donc les 2 qui ont vu, les 2 vont devenir Dayan. Et ils disent, voilà, mais Kodash avec le 3e, moi ils sont 3, ça fait un beau tribunal. Donc même Aïd Sedayan, c'est faux. C'est la question. C'est ce qu'il lui dit. La Malikola, pourquoi tu casses la tête? Les Dboubé d'Ortaï, les Khatche, ils n'ont qu'à rester eux-mêmes sur place. Ils font qu'ils de Shahod. Ils disent, mais Kodash, ça suffit. Amalé. Aflé Didi Kachel. Il lui dit, tu sais, moi aussi, j'ai eu cette question. Et j'ai posé cette question à Rav Ishaq Bad Shmuel Balmata. Et Rav Ishaq, Rav Ishaq, il a posé la question à Ravuna. Et Ravuna, il a posé cette même question à Yahya Barav. Et Yahya Barav, il a posé la question à Rav. Finalement, c'est Rav qui a répondu. Ve'amalehu, hanach le'edut hachodesh de oraita, ve'chayom shtarot de rabanan. Il lui dit, c'est vrai. En vérité, un Aïd peut devenir Dayan, c'est vrai, mais que pour des choses des Hachamim, notamment confirmation d'un shtar. Ça, c'est Hachamim qui vont dire Qiyum shtar. Mais dans les choses de la Torah, comme le témoignage de la lune, ça, on n'accepte pas qu'un Aïd devienne Dayan. Donc, c'est pas faux, mais c'est restreint. Un témoin, il peut devenir Dayan que pour des choses des Hachamim. Mais pour les choses de la Torah, un témoin ne peut pas devenir juge de suite. C'est-à-dire qu'un Dayan peut devenir Aïd? Non, un Aïd peut devenir Dayan. Pour l'instant, c'est ce qu'on a vu. Un Aïd peut devenir Dayan seulement pour les choses des Hachamim. Pour les choses de la Torah, il ne peut pas. Ici, notamment, Kedush Hahod et Simen Torah, les 2 témoins ne peuvent pas redevenir Dayan. C'est pour ça qu'il a été obligé de prendre 2 autres. Quand on fait l'évaluation des 2, c'est pareil. Non, ça n'a rien à voir. Il y a un changement de. Non, ça n'a rien à voir. Non. Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, Amar Rav. Écoutez bien. Il a dit dans les 3 dernières lignes. Rabbi Abba, au nom de Ravuna, au nom de Rav. Shlosha sheyashvu leqayim et ashtar. Imaginons, il y avait 3 Dayanim. Ils sont en train de confirmer un shtar, donc 2 signatures de témoins. Impeccable, tout est bon. Et il y a eu un doute sur un des 3 Dayanim.
peut-être qu'il n'est pas saoul. Alors, l'agma dit comme ça. Donc, si, avant que les deux autres ne signent, on s'aperçoit qu'il y a un problème, et on confirme, on vérifie. Et après, finalement, on a deux témoins qui disent non, ce Dayan, il est cachère. Et après, tous les trois, ils signent, c'est bon, évidemment. Par contre, mais si d'abord, ils ont signé tous les trois, oui? Après, il y a un doute sur un Dayan, comme quoi il n'est pas saoul. Ah ben alors dans ces cas-là, même si après on vérifie et on voit que c'est un cachère, la signature elle est pas bonne, parce que quand il a signé, il y avait un pas saoul, c'était un Dayan pas saoul. D'accord? Un doute. C'est pas, non, quand on dit Dayan, c'est Dayan, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pour ça que la Gemara lui pose une question. Dayan dit, mais c'est quoi ce problème qu'on s'est posé? Et on a des gazlanoutas, si c'est que ce Dayan il était gazlan, il a volé. Alors, dans ces cas-là, il y a deux qui disent, comment on sait qu'il a volé? C'est qu'on a deux témoins qui ont dit qu'il a volé. Même si tu m'amènes encore deux autres, ils disent non, il n'a pas volé. On a 2 contre 2. 2 contre 2, ça fait qu'on ne peut pas le valider. Maintenant, si maintenant tu me dis non, c'est un pasoul dans le sens où on a dit que celui-là, par exemple, il est pas juif, et il est cousin, enfin un truc comme ça, d'accord? Alors il dit ça dans ces cas-là. Pourquoi tu dis que même après on valide? Ça c'est des choses qui vont de toute façon se confirmer. Ou c'est vrai ou c'est pas vrai. Si c'est pas vrai, c'est qu'il n'a jamais été comme ça. Donc, et donc dans ces cas-là, il n'y a pas de raison. Bien sûr. Alors là, moi, a dit non, les olam malach, de gazlanota. Il dit non, en vérité, c'était un adayat de gazlanota. C'est-à-dire, ils sont venus 2 témoins, ils ont dit c'est un gazlan. Donc, il est pas sous. Et alors, ils sont venus 2 autres, les 2 à côté de lui, ils ont dit, c'est vrai, mais il a fait tchouva. Dans ce cas-là, c'est pour ça, c'est dans ce cas-là que si on lui fait tout ça avant la signature, ça marche. Mais si on fait ça après la signature, ça marche pas. Parce qu'avant la signature, on savait qu'il était gazan, donc sa signature n'est pas valable. Mais dès qu'on a 2 témoins comme quoi il valide qu'il c'est vrai, mais qu'il a fait tchouva, alors dans ces cas-là, ça marche. Ça fait 2 contre 2, non? Non, il n'y a pas 2 contre 2 ici. Ils n'ont pas dit donc il n'est pas gazan, eux. Ils ont confirmé. Il est gazan, mais il a fait tchouva. Donc il y en a 2 qui pensent qu'il est gazan. Et gazan, mais ils n'ont pas dit, eux, ils n'ont pas dit qu'il n'a pas fait tchouva. Ils ont dit, nous aussi on dit qu'il est gazan. C'est vrai, il y a 1 mois il a volé. Après il a fait tchouva, ça fait 1 mois qu'il a yeshiva, on est en train d'étudier.